Alors que les Marocains peinent à faire face à une cascade de mesures économiques qui grignotent lentement mais sûrement leur pouvoir d'achat, voilà que le spectre des hausses du gaz butane revient hanter les foyers. Cette fois, l'affaire a éclaté sous les projecteurs du Parlement, où Fouzi Lekja, ministre des Finances, s'est retrouvé au centre d'une joute verbale enflammée. En cause l'escalade continue du prix des bonbonnes de gaz, ces précieuses compagnes de la cuisine familiale. Ce coup d'éclat parlementaire a surtout mis à nu une question bien plus vaste. Le gouvernement est-il encore en mesure de soutenir une politique de subvention, alors que la dette étrangère grimpe à des sommets inédits et que les caisses de l'État crient une famine? Face à la tempête Lekja, a tenté un bouclier statistique, 111 milliards de dirhams injectés depuis 2015 pour soutenir le butane. Mais pour plusieurs députés, ces chiffres jetés comme des pansements sur une plaie béante ne masquent en rien l'absence de cap stratégique. Ils y voient davantage un exercice d'enfumage comptable qu'une réponse sérieuse à l'angoisse d'un peuple qui réclame des actes, pas des additions. Dans ce climat de défiance, le pays semble préparer le terrain à une suppression méthodique mais douloureuse des aides sur le gaz à mesure que les contraintes budgétaires étranglent la marge de manœuvre gouvernementale. Pendant que les députés s'écharpent dans l'hémicycle, une autre bataille fait rage sur les réseaux sociaux. Et cette fois, ce sont les internautes marocains qui dégainent les sarcasmes, ceux qui déclenchent leur hilarité grinçante. Pas seulement les nouvelles hausses de prix, mais surtout cette manie, chez certains responsables, de jouer éternellement les martyrs incompris, surtout quand il s'agit de glorifier des terrains de foot ou de brandir des trophées comme paravent à la misère ambiante. Fouzi Lekja, au cœur de la tourmente, n'a rien arrangé en justifiant des milliards injectés dans les complexes sportifs que la presse la plus caustique rebaptise « stade en carton ». Pour lui, le ballon rond serait une mine d'or industrielle, un levier d'investissement national. Un rêve que beaucoup perçoivent plutôt comme un écran de fumée. Car sur le terrain, le vrai, cette fois, les citoyens, eux, jonglent surtout avec des factures qui explosent un gouvernement muet face aux urgences et un quotidien de plus en plus invivable. L'argumentaire du ministre, disons qu'il n'a pas vraiment marqué de but dans les esprits face à l'accumulation de milliards engloutis dans des stades qui sonnent creux et des projets sportifs sans lendemain. La rue commence à hausser le ton. Un vent populaire souffle désormais en faveur d'un audit en bonne et due forme. Où est passé tout cet argent? Pourquoi autant de dépenses pour si peu de résultats? Ce ras-le-bol général ne se limite pas au foot ou au gaz. Non. Il révèle surtout un malaise plus profond, celui d'un pays où les biens publics glissent discrètement entre les mains de groupes privés triés sur le volet. Ce que certains nomment réforme structurelle. D'autres y voient un démantèlement méthodique de l'État opéré à huis clos. Des pans entiers de l'économie autrefois considérés comme stratégiques sont aujourd'hui cédés à des firmes étrangères ou à des proches du pouvoir bien introduits. Pendant ce temps, l'État lui semble jouer aux équilibristes. Il transforme sa dette interne en bouée de sauvetage pour les banques détenues par une élite fortunée, tout en reportant sans trop faire de bruit le règlement d'une dette extérieure qui grignote chaque jour un peu plus la souveraineté du pays. Derrière les communiqués bien polis et les promesses de modernisation, une réalité bien plus inquiétante s'installe, celle d'un État qui vide peu à peu ses poches stratégiques. À en croire plusieurs fuites, l'Office national des hydrocarbures serait sur le point d'enfiler le costume de la société anonyme, pendant que l'eau et l'électricité, deux ressources vitales, prennent le même chemin vers la privatisation. Et le plus souvent, cela se fait sans bruit, sans débat, sans que personne ne vienne demander leur avis aux premiers concernés, les citoyens. Dans les coulisses des firmes venues de France, d'Israël
ou des États-Unis étendent leur toile sur des secteurs clés, aéroports, terminaux maritimes, brevets industriels. Une mainmise progressive qui, pour beaucoup de Marocains, ressemble à une dépossession organisée. L'angoisse monte, l'État finira-t-il simple gestionnaire d'une vitrine contrôlée par des intérêts étrangers? Et pendant que le sol se fissure sous les pieds de la souveraineté, on agite le ballon rond comme d'autres agitent un chiffon rouge. À l'approche de la CAN, les écrans sont envahis de récits héroïques, de discours grandiloquents sur une équipe imbattable, sur une nation en marche. Un conte moderne savamment monté pour faire oublier que les vraies urgences ne se jouent pas sur gazon. Hélas, la fiction a vite été rattrapée par la réalité: chômage, galopant, pauvreté étouffante, dette en spirale. Autant de vérités qui résistent à toutes les campagnes de com'. Et au fond, personne n'est dupe. Le foot, aussi populaire soit-il, ne remplit pas un frigo vide. La température est montée d'un cran le jour où l'on s'est aperçu que toute parole, un tant soit peu critique, envers Fouzi Lekja, ou toute remise en question des choix gouvernementaux qu'il relève du ballon ou du budget, était immédiatement repeinte en acte de trahison nationale. Une simple opinion. Un boycott pacifique d'un match. Non-voyant pour certains médias alignés sur la ligne officielle, cela équivaut carrément à tirer sur le drapeau. Résultat, une pluie de sarcasme a inondé les réseaux sociaux où les Marocains abasourdis ont tourné en dérision cette logique absurde où l'on ne distingue plus la contestation du complot. Pour beaucoup d'observateurs, ce réflexe quasi automatique à diaboliser la moindre voix dissonante ne fait que mettre en lumière un malaise plus profond, celui d'un pouvoir en décalage complet avec la rue, tentant de museler la colère croissante à coups d'accusations aussi outrancières qu'inefficaces. Mais on n'éteint pas un feu social avec de la censure, et encore moins en traitant chaque critique comme un crime d'État. Ce qui se joue à l'intérieur du Maroc ne reste pas confiné à ses frontières. Au contraire, dans le voisinage, on observe tout cela à la loupe, et en particulier l'Algérie, ce géant gazier qui, fort de ses réserves et de ses leviers diplomatiques, suit avec un œil aiguisé chaque faux pas du royaume. Pour beaucoup d'analystes, la crise actuelle n'est pas une simple turbulence passagère. Elle serait plutôt le fruit amer de plusieurs décennies d'expérimentation néolibérale hasardeuse où le modèle productif a cédé la place à une addiction chronique à l'emprunt, pendant qu'Alger sécurise ses intérêts grâce à ses hydrocarbures et tisse des alliances commerciales multiples, Rabat lui tourne en rond un prêt pour rembourser un autre, une dette pour effacer la précédente. Ce mécanisme, à force d'être répété, est devenu une spirale sans fin. Et le Maroc, au lieu de bâtir une économie réelle, semble coincé dans une boucle où le mot développement est remplacé par dépendance. Sur le terrain social, les appels à la transparence se multiplient comme des étincelles dans un champ sec partout des voix s'élèvent pour réclamer un examen rigoureux des milliards que Fouzi Lekja aurait fait circuler entre budget stade et deals obscurs. Pendant ce temps, les analystes tirent la sonnette d'alarme, la pression monte dangereusement à l'intérieur et le couvercle menace de sauter. La crise énergétique, elle continue de jeter de l'huile sur le feu. Certains évoquent même une hypothèse longtemps jugée taboue, et si Rabat se résignait à rouvrir ne serait-ce qu'à demi-mot un canal avec Alger pour alléger la facture énergétique. Sur le papier, c'est plausible, mais sur la scène diplomatique, c'est une autre chanson. Le Magzen persiste dans une posture musclée, fermant la porte à tout dialogue sérieux. De l'autre côté de la frontière, l'Algérie trace son chemin, méthodiquement production de butane et propane en hausse exportation, qui s'élargissent vers l'Europe et l'Afrique. Et grand chantier à la clé pour asseoir son statut d'acteur énergétique incontournable.
Cette rivalité à peine voilée entre les deux pays revient dans toutes les analyses. Beaucoup rappellent seul que le Maroc, avant 2021, tirait une large part de son approvisionnement gazier de son voisin, et que c'est la stratégie du Maghreb qui a rompu ce lien vital. Résultat. Dans ce paysage embué d'incertitudes, l'Ekja devient, pour nombre de Marocains, le visage d'un système où sport, finance et jeux d'influence s'entrelacent dans l'ombre du pouvoir. Les pétitions et appels à sa révocation pleuvent portés par une conviction simple: tant que cet homme restera l'un des piliers du régime, la fracture entre peuple et État ne fera que s'élargir. Alors que la dette extérieure franchit le cap vertigineux des 469 milliards de dirhams et que le gouvernement prévoit d'en rajouter une louche de 123 milliards dès 2025, une question brûle toutes les lèvres. Le Maroc fonce-t-il droit dans le mur? Le pays a-t-il encore un cap économique? Ou navigue-t-on à vue, en espérant que quelques slogans sportifs suffiront à masquer l'absence de cap productif? La rue commence à se poser les vraies questions. Fini les illusions, terminés les comptes officiels débités à la télé. Une conscience politique nouvelle est en train d'émerger et elle ne se laisse plus hypnotiser par les artifices de communication. Plus les prix grimpent, plus les libertés reculent. Et à l'approche de l'hiver, quand le froid se mêle au vide des frigos, l'impatience devient colère. Face à une classe dirigeante incapable de proposer autre chose que du vernis, le peuple lui réclame du concret, pas des promesses en boucle. L'avenir du Maroc ne se jouera ni dans les slogans, ni dans les beaux décors. Il se décidera dans la capacité, ou non, de ses dirigeants à descendre de leur piédestal pour regarder en face les réalités brutes. Car on ne peut pas éternellement vendre une image de modèle régional quand le sol sous ses pieds se fissure. L'économie s'étouffe, la société gronde, les tensions extérieures s'intensifient. Et pendant ce temps, les réponses gouvernementales ressemblent davantage à des effets d'annonce qu'à des solutions concrètes. Le pays donne aujourd'hui l'exemple d'un système à bout de souffle usé jusqu'à la corde, incapable de convaincre une population désormais éveillée, critique et de moins en moins réceptive aux distractions médiatiques. Inflation galopante, dette empilée, bradage discret des secteurs stratégiques, chute du pouvoir d'achat, soumission aux diktats financiers internationaux. Chaque événement ajoute une brique au mur de l'épuisement structurel. Et malgré les discours lustrés, la façade craque. En misant tout sur des réformes néolibérales rigides, sans filet de sécurité ni stratégie industrielle, clair, le pays s'est enfermé dans une mécanique infernale. Une crise en chasse une autre. Et aucune politique de fond ne vient stopper l'hémorragie. Le Maroc, faute de production réelle, recycle les mêmes erreurs en boucle et s'enfonce dans un cycle dont personne ne semble vouloir casser le rythme. Derrière ce décor de décisions floues et de politiques parfois en apesanteur par rapport au quotidien des Marocains, un malaise grandit, celui d'une rupture grandissante entre le peuple et ses dirigeants. La parole gouvernementale, à force d'être omniprésente, finit par ne plus rien dire. Surtout quand elle recycle les mêmes refrains autour du football brandi comme un totem d'unité, alors même que la société se fissure de toutes parts. Pour beaucoup, cette stratégie de diversion permanente ressemble moins à de la communication qu'à une tentative désespérée de colmater un barrage qui craque. Dans ce climat pesant, critiquer n'est plus vu comme un droit, mais comme une menace. À la moindre voix qui déraille du discours officiel, c'est l'accusation d'atteinte à la nation qui tombe. Ce glissement volontaire qui confond l'intérêt du pouvoir avec celui du pays a installé un climat de méfiance généralisé. Pire encore,
l'opinion divergente devient suspecte, et les espaces de débat fondent comme neige au soleil. Aujourd'hui, la scène publique ressemble à un théâtre verrouillé où l'on ne dialogue plus, on obéit ou on se tait. Le Maroc, à force d'empiler les emprunts pour couvrir les anciens, s'est enfermé dans un jeu de dominos budgétaire. On emprunte non pas pour bâtir l'avenir, mais pour colmater les dettes du passé. Résultat. Le pays s'enfonce dans une forme de dépendance économique où chaque signature de contrat ressemble un peu plus à une cession de contrôle. Et pendant que les comptes s'alourdissent, les secteurs les plus sensibles, énergie, infrastructure, ressources, glissent doucement sous le radar dans les mains d'acteurs étrangers. Parfois ça ne dit pas son nom, ce n'est pas une vente, c'est une ouverture au marché, avec les clés laissées sur la porte. Devant ce décor inquiétant, un constat revient chez beaucoup d'analystes, il manque une vraie boussole. Le pays avance à tâtons pris au piège d'une logique néolibérale qu'il applique sans garde-fou depuis des années. Parler de modèle économique équilibré aujourd'hui relève presque de la fiction. Car au sommet, on préfère les tableaux Excel aux réalités de terrain, les effets d'annonce aux réformes concrètes, et pendant que les chiffres brillent, en conférence de presse, le quotidien des citoyens lui continue de se ternir. Jamais le décalage entre communication officielle et vie quotidienne n'a été aussi visible. Les augmentations de prix sont habillées de mots ronflants, présentés comme des étapes indispensables d'une réforme structurelle. Mais pour la majorité des citoyens, ce théâtre ne trompe personne derrière les discours. On lit surtout l'échec chronique de la gestion et l'oubli des anticipations nécessaires. Chaque hausse devient un miroir de l'incompétence répétée. Dans ce contexte, la peur collective s'étend. Le pays semble-t-il vogue, à l'aveugle, ballotté par un marché mondial impitoyable et par les pressions venues de l'extérieur. Cette incertitude dépasse les clivages politiques et alimente un sentiment d'injustice profonde, pendant que les citoyens peinent et font des sacrifices. Les élites politiques et économiques restent spectatrices, confortables dans leurs privilèges. La fracture sociale n'est plus latente, elle s'affiche au grand jour. Lorsqu'on regarde au-delà des frontières marocaines, une image encore plus dérangeante apparaît. Les comparaisons régionales renforcent l'idée que le Maroc décroche, surtout face à une Algérie qui avance méthodiquement, elle capitalise sur son énergie, affirme sa souveraineté économique et consolide son influence diplomatique. Pendant que Rabat s'enfonce dans les dettes et multiplie les dépendances, Alger multiplie les investissements lourds, élargit ses alliances et sécurise sa place dans une région géopolitiquement en pleine mutation. Ce contraste saisissant nourrit un débat brûlant au Maroc. Les choix opérés ces dernières années, notamment la rupture énergétique avec l'Algérie, n'ont-ils pas fragilisé davantage les finances publiques et le quotidien des foyers? Dans un climat saturé d'incertitude, un frémissement traverse désormais la société marocaine. Une prise de conscience collective lente mais profonde s'installe. Les citoyens commencent à interroger le modèle qui leur est imposé, à exiger des comptes, à remettre en cause ceux qui contrôlent les rênes du pays. Les appels à l'audit des finances publiques. Les critiques, toujours plus nombreuses, envers la gestion sportive, témoignent d'un changement de mentalité. Les gens ne se contentent plus de récits rassurants, ils veulent la vérité. Ce mouvement pourrait bien annoncer un tournant majeur à condition que le pouvoir accepte d'aller au-delà des retouches superficielles et s'engage enfin dans de véritables réformes. Le Maroc avance aujourd'hui sur une ligne de crête, continuer à maquiller les fissures par des slogans bien ficelés ou oser enfin s'attaquer au réel. Car maintenir un semblant de stabilité sociale ne peut plus reposer sur les messages optimistes
les opérations de diversion ou l'usage stratégique du football. Le pays n'a plus besoin de vitrines, mais de décisions franches, transparentes, connectées à la vie quotidienne des gens. Persister dans l'illusion ne ferait qu'agrandir le gouffre entre le pouvoir et la population et repousser encore le moment pourtant inévitable, où il faudra reconstruire le modèle de développement de fond en comble. Si la classe politique tarde à ouvrir les yeux, la société, elle ne dort plus. Les Marocains deviennent plus exigeants, plus critiques, plus déterminés à refuser les discours creux qui ne résolvent rien. Ils réclament des réponses à la hauteur des défis et non des formules toutes faites. C'est dans cette tension, mais aussi dans cette espérance que se joue le futur du pays, entre la poursuite d'un système essoufflé qui peine à tenir debout et l'émergence possible d'un nouvel élan fondé sur la vérité, l'indépendance économique et une justice sociale enfin tangible.